Êtes-vous sûr d'avoir totalement compris la dernière scène post-générique de l'épisode 12 de la saison 5 de Miraculous Perfection? Non? Eh bah écoutez, laissez-moi vous expliquer ça dans cette vidéo, tout en saupoudrant le tout de théories. Bon, je pense que la plupart ont eu la ref, c'est vrai que dans cette vidéo, je vais faire une théorie sans facecam, juste au micro, ça rappelle un peu les vidéos d'Octolady. Salut si tu passes par là, je pense que tu verras la vidéo. En tout cas, je suis pas le pro des théories, voilà, ce que je dis, c'est la théorie et en même temps de l'explication, parce qu'il faut pas déconner, il y a quand même des trucs assez aberrants que je vais dire, qui sont quand même très factuels, mais il y a quand même énormément de saupoudrage de théories, de toute façon vous allez bien voir. Allez, bon visionnage! Cette vidéo va parler de Miraculous jusqu'à l'épisode 12 de la saison 5. Donc si vous avez vu tout jusqu'à l'épisode 12, vous pouvez la regarder sans risquer d'être spoilé. Pour les gens qui ont vu des épisodes suivants ou des spoilers ou des fuites concernant la saison 5, que ce soit sur des épisodes après, sur la fin, sur quoi que ce soit, merci de ne pas le partager en commentaire. De toute façon, si jamais vous le faites pour nuire volontairement aux autres, les commentaires sont tous triés avant leur publication, ce qui fait que moi-même ça ne me spoilera pas, donc vos tentatives malsaines ne marcheront pas, parce que je ne les verrai pas, ils seront filtrés avant que je puisse les voir, et vous serez banni à vie de la chaîne et vous ne pourrez plus commenter, donc ce n'est vraiment pas une bonne option. Merci de respecter tout le monde et de ne pas spoiler en ne disant pas implicitement ou explicitement, en faisant des petits sous-entendus si mes théories et explications sont vraies ou fausses. Par contre, pour les gens qui n'ont aucun indice sur la suite de la série après l'épisode 12, n'hésitez pas à partager vos avis sur ma vidéo. Dans la scène post-générique, vous pouvez voir que Tomoe, la mère de Kagami, dit à Gabriel: vous avez envoyé un Akuma dans la bague de ma fille. Elle ne dit pas: vous avez akumatisé ma fille. Ah, ça me dérange parce que bon, Kagami est en danger, elle s'est fait akumatiser. Non, non, elle dit bien: ah, vous avez envoyé un Akuma dans sa bague. Le problème, c'est que Monarch, donc Gabriel, a envoyé un Akuma dans sa bague. Évidemment, elle sait que Monarch et Gabriel, si vous avez regardé la saison 5, puisque ils travaillent ensemble pour faire les bagues alliances et envoyer des pouvoirs de Miraculous à distance aux akumatisés. Donc jusque-là, pas de surprise. Elle est donc allée voir Gabriel pour se plaindre de cela. Pas parce que sa fille était en danger, mais parce que la vie de sa fille était en danger. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, puisqu'un Akuma se trouvait dans sa bague. Parce que qu'est-ce qui se passe quand un Akuma arrive dans un objet? Pour délivrer la personne, il faut bien casser l'objet pour faire sortir l'Akuma. Or, je vous rappelle un petit truc concernant le Miraculous du Pan, si vous cassez un objet dans lequel se trouve l'amok, la personne, enfin le senti-monstre, ou le senti-être en global, c'est pas forcément des monstres, ils sont pas forcément maléfiques, ça dépend ce que leur créateur veut, enfin en tout cas la personne qui les contrôle et qui a l'objet qui permet de le contrôler veut, et bien tout simplement cet être disparaît et meurt, cesse d'exister. Donc imaginez si Kagami était un senti-monstre et qu'il y avait un Akuma dans sa bague et que sa bague aurait dû être détruite pour la sauver, et bien au final qu'est-ce que ça serait passé? Elle aurait cessé d'exister, puisque l'objet dans lequel se trouve l'amok qui lui donne vie aurait été brisé. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Kagami semble être un senti-monstre. Ça paraît logique. Sinon, Tomoe aura simplement dit: ah, pourquoi vous avez akumatisé ma fille? C'est super dangereux. Surtout qu'en plus, Kagami avait déjà été akumatisé 2 fois auparavant, et elle se plaint que maintenant, donc ça n'aurait pas vraiment eu de sens. D'autant que regardez, lors des précédentes akumatisations de Kagami, c'est-à-dire dans Riposte, Onichan et Mensonge chronologiquement, jamais un Akuma s'est fourré dans sa bague. Dans Riposte, c'était dans sa bague, mais c'était sa bague d'entraînement, qui elle est noire comparée à sa bague familiale, qui elle est blanche. D'ailleurs, merci à Octolady pour l'information. Winnie l'avait dit dans un tweet, je n'étais pas au courant et c'est elle qui m'a mis au courant. Dans Onichan, c'était dans une rose, et dans Mensonge, c'était tout simplement dans le porte-bonheur, et donc jamais dans sa bague. Ce qui fait que jusque-là, Tomoe n'avait aucune raison de s'inquiéter. D'ailleurs, le fait que Kagami porte une bague différente lors de ses entraînements d'escrime, c'est encore un indice pour moi que c'est un senti-monstre, parce que qui dit entraînement d'escrime dit coup, dit mouvement brusque, qui dit pourrait peut-être casser la bague, sur un mauvais geste, un truc, la bague tombe, bam, elle se brise ou j'en sais rien, il lui arrive un truc, c'était relativement risqué, alors que là, le fait de simplement sa mère a dû lui dire: écoute Kagami, pour les entraînements, mets plutôt cette bague-là, au moins, voilà, ce sera ta bague d'entraînement, Kagami. Alors qu'en fait, c'était juste un moyen de lui faire protéger la bague dans laquelle se trouve l'amok qui lui donnerait vie, pour être sûr à 100% qu'il ne puisse rien lui arriver. D'autant que dans l'épisode Perfection, quand enfin elle a été akumatisée dans cette bague avec l'amok, bizarrement cette fois, comme par hasard, l'objet n'a pas été détruit, mais elle s'est auto-désakumatisée toute seule, sans avoir besoin de casser l'objet akumatisé. Pratique. Tomoe lui dit ensuite que s'il brise le contrat, quel contrat? Elle brisera ensuite son rêve comme il a voulu lui briser le sien. Mais de quoi parle-t-elle? Déjà, briser quel contrat? Selon moi, depuis que Gabriel a le Miraculous du Pan, il s'est dit: il y a quelque chose à faire, je vais peut-être pouvoir en tirer un truc. Et avec ses amis influents de Paris, qu'on voit dans l'épisode Gabriel Agreste, son club comme il l'appelle, donc composé de la famille Bourgeois, de la famille Graham de Vanilli Fadom et de la famille Tsurugi, je pense qu'il a un pacte avec chacune de ces familles. Il semblerait qu'avec la famille Fadom Graham de Vanilli, le pacte tourne autour de Félix. Là, je ne sais pas encore pourquoi, mais donc ils leur ont confié le Miraculous du Pan pour créer Félix. Lui, il s'en est servi pour créer Adrien. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que lui et ou Émilie ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ça, on ne
le sait pas encore. Ou juste peut-être qu'il voulait un fils parfait, voilà, histoire de reprendre le flambeau, de faire ce que lui veut, d'être tout simplement, ouais, parfait, c'est le cas de le dire. Même si maintenant, c'est vrai qu'il lui a donné son libre arbitre dans Multiplication, et ça, c'est vraiment cool. Dans la famille bourgeois, je ne sais pas encore, j'ai quelques petites pistes, mais peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, explication/théorie. Mais concernant la famille Tsurugi, il semble clair que le pacte tourne autour de Kagami. Tout le club de Gabriel Agreste serait en fait la clé de la série, le pourquoi du comment on en est là, et une vaste magouille d'argent et de pouvoir capitaliste. D'autant qu'on a encore pas mal de trucs à découvrir. Pourquoi le père de Félix est décédé? Pourquoi la mère de Kagami est aveugle? Peut-être que c'est tout simplement, je pense que ça peut être ça, une des répercussions lorsqu'elle aurait créé Kagami, parce que peut-être que tout le monde ne tombe pas malade en utilisant un Miraculous cassé une ou plusieurs fois. Peut-être que ça dépend du nombre de fois que tu l'utilises, etc. Ça peut varier les effets. Voilà, ils sont peut-être pas tous malades après l'avoir utilisé, comme le sont Nathalie et Emily. Donc voilà, le fait de perdre la vue aurait pu être une des conséquences de cela pour Tsurugi. Après, c'est clairement pas ça pour le père de Félix, puisqu'il est mort il y a très peu de temps, avant l'épisode 23 de la saison 3, l'épisode Félix. D'ailleurs, on apprend également dans cet épisode que ça fait tout pile 1 an que la mère d'Adrien a disparu, donc ça peut pas être la date de la création de Félix, hein, c'est impossible. Il a l'âge d'Adrien, donc bon, voilà. Après, peut-être a-t-il utilisé le Miraculous du Pan pour autre chose, j'en sais rien, ou c'est peut-être simplement autre chose qu'on ne sait pas encore, ou alors peut-être que ça n'a rien à voir, mais je ne pense pas, hein. Si l'information a été donnée, je pense qu'elle a une importance. Donc voilà, peut-être que ça aurait été ça du côté du contrat pour Tsurugi, mais pour Gabriel, qu'est-ce qu'il aurait eu en échange? Bah peut-être que Tsurugi lui aurait prêté main forte pour qu'il perce dans la mode, pour qu'il ait des innovations, des nouvelles technologies, un petit peu comme dans l'épisode Multiplication, hein, voilà, où il a simplement, eh bien, créé une alliance. Peut-être que c'est ça et d'autres choses qui se sont passées dans le passé et qu'on ne sait pas encore. Mais en tout cas, voilà ce qu'il faut retenir de cette scène. Ce n'est pas simplement Tsurugi qui s'énerve parce que sa fille a été akumatisée, c'est Tsurugi qui s'énerve parce que sa fille a été menacée, sa vie a été menacé par les agissements de Gabriel / Monarque. Et ouais, quand on creuse, c'est bien plus que ce qu'on voulait nous faire croire. Et en plus de tout cela, comme je l'ai dit évidemment, ça nous sous-entend toute une flopée de contrats avec les personnes les plus influentes de Paris qu'on a vu dans l'épisode Gabriel Agreste. Bref, voilà, c'est tout pour cette mini vidéo théorie / explication. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en respectant ce que j'ai dit au début de la vidéo. Pas de spoiler, même des trucs sous-entendus. Je répète, tous les commentaires sont vérifiés, donc vous serez bannis dans tous les cas, même si c'est un petit sous-entendu, parce que vous avez vu les épisodes d'après que vous dites « Ah, vous verrez bien dans cet épisode-là, tu vois ?» ou un truc du genre « Bam, non, ça dégage, banni à vie, et vous ne spoilerez personne. » Donc voilà, merci de respecter ça, je compte sur vous, je compte sur votre bon sens et votre respect. C'est vrai que je fais pas beaucoup de théories, mais là j'avais des trucs à dire. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'était Blue. Je vous dis à la prochaine, à plus.